Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens déjà à remercier tous ceux qui nous ont rejoints dans le groupe et je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui m'ont laissé aussi des messages privés, des commentaires de satisfaction. Je tiens aussi à remercier les clients qui ont acheté la formation. Donc, la formation qui vous permet tout simplement d'avoir énormément de niches, de trouver des niches inexploitées. Donc ça, c'est une formation que vous devez absolument voir. C'est une technique qui est un peu inédite dans le marché francophone et même dans le marché américain. Donc n'hésitez pas à aller voir la formation. Donc tous les liens sont sous cette vidéo, aussi les outils que j'utilise, Helium 10, etc. Donc il suffit de cliquer sur les liens sous cette vidéo. N'hésitez surtout pas, c'est le Q4. On est rentré vraiment dans le vif du sujet. Donc maintenant, il faut balancer des carnets, mais pas balancer des carnets n'importe comment. Il faut vraiment avoir des bonnes niches, des niches inexploitées. Il y en a encore, même dans le marché français, qui est un marché qui n'est pas encore mature, mais il y a moyen de faire des ventes. Le marché américain est un marché qui est très mature, mais c'est un marché aussi où il y a quand même encore des pépites. Donc n'hésitez pas, je vous montre des techniques pour avoir des niches à l'appel et ensuite de trier tout simplement les niches. Je vous montre aussi une technique dans la formation qui vous permet de voir vraiment ce qui va vraiment faire la différence pour vous permettre de vous placer dans une niche. Alors vous pouvez avoir un carnet qui est magnifique, vous pouvez avoir un intérieur qui est magnifique, mais si vous êtes dans une niche qui est blindée, Amazon vous met à la 500e place dès qu'il publie votre livre, ça sert à rien, vous serez jamais acheté et le client il ira jamais vous voir. Donc vaut mieux être dans une petite niche qui vend régulièrement, qui vend de temps en temps, que d'être dans une grande niche, d'avoir 500 livres dans sa bibliothèque et de ne rien vendre. Voilà. Alors j'ai des personnes aussi qui me contactent, qui me disent qu'ils ont des fois 200 bouquins, 300 carnets et qui vous ont fait 10 ventes. C'est pas possible avec 300 carnets de faire 10 ventes. C'est que vraiment, soit vous avez fait ce que j'appelle du spam, c'est-à-dire des livres, des carnets avec 100 couvertures, le même intérieur, ça sert à rien, c'est du spam. Ou bien, la deuxième solution, vous avez été dans des niches blindées. Alors en ce moment, je vois énormément de carnets de recettes. Les carnets de recettes, moi, je veux dire, à chaque fois, chaque jour, je fais énormément de veille sur Amazon. Je passe des heures et des heures avec le peu d'heures qui me reste, parce que j'ai une activité donc d'entrepreneur hors ligne. J'ai une autre activité d'entrepreneur en ligne, plus Amazon KDP. Donc le peu de temps qui me reste, ou dans mes parcours, ou quand je suis avec les enfants qui sont en train de jouer dans des parcs, etc., j'essaye à chaque fois de regarder donc les niches et à chaque fois de regarder les carnets qui se publient, et je trouve vraiment des carnets qui se publient qui sont magnifiques, les intérieurs sont magnifiques, les couvertures sont magnifiques, mais ils sont dans des niches blindées. Ils vendront jamais. Parce que la niche, elle est saturée. Et moi, je prône, et c'est pour ça que j'ai fait justement cette chaîne YouTube et ce groupe Facebook, c'est pour vous permettre justement de vous différencier, d'aller dans des niches où personne ne va, où il y a très peu de monde. Voilà. Et ensuite, vous allez, peu importe la couverture que vous allez faire, il faut faire du travail de qualité, c'est pas ce que je dis. Mais vous allez faire un carnet, un bel intérieur, une belle couverture, dans une niche peu exploitée. Et là, boum, à tous les coups, vous vendez. Parce que la personne, elle va avoir le choix entre 10 bouquins, votre carnet, il sort du lot parce qu'il a une belle couverture, il a un bel intérieur, et boum, vous vendez. C'est mathématique. Mais si vous êtes dans des carnets de douleur, j'en vois de plus en plus, des carnets de douleur, c'est pas la peine, c'est blindé. Les carnets de coloriage global, c'est blindé. Les sudoku, c'est blindé. Après, il faut nicher les carnets de recettes. Moi, je vends des carnets de recettes, mais c'est pas des carnets de recettes, les recettes de maman ou les recettes de papa ou non. Je suis niché, hyper niché, et je vends des carnets de recettes. J'en vends. J'en vends pas des milliers, mais j'en vends des carnets de recettes parce que je me suis niché par rapport à une tradition, par rapport à une ethnie. Il faut se nicher. Si vous vous nichez pas, vous pouvez faire 500 bouquins, ça marchera pas. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube,
ce groupe Facebook, c'est pour vous, parce qu'en France, justement, en France, vous avez des formateurs qui vous forment sur les couvertures, sur Canva, sur Bookbolt, etc., etc., etc. Mais ils ne sont pas, voilà, ils sont pas, comment dire, ils sont pas nichés sur les niches. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui vous forment, que ce soit Nicolas Rocher, etc., etc., eux, ils sont pas focus sur les niches. Moi, je m'occupe pas des couvertures, je m'occupe pas des carnets à vous montrer comment ça marche, etc. Il y en a d'autres qui le font en France. Il n'y a pas besoin de moi. Il y en a d'autres qui le font. Mais personne en France ne s'occupe de la niche. Et pour moi, je trouve, qui a commencé il y a maintenant 4 mois, je trouve que la niche, c'est quelque chose de plus important. Parce que j'ai fait des livres de qualité ou des livres de moins bonne qualité. Quand je suis bien niché, je vends. C'est une histoire de niche. C'est une question de niche. Il faut être niché. Il faut être bien niché. Si vous êtes bien niché, vous avez tout gagné. Vous vendrez. Après, vous faites 4-5. Il y en a qui conseillent 10 couvertures différentes. Moi, je fais 4, 5, des fois même j'en fais 2, mais des fois 1, bon, ça dépend. Des fois une couverture pour, enfin, un carnet unique sans d'autres couvertures. Bon, des fois j'en fais 3, 4, des fois j'en fais 4, 5, ça dépend de la niche. Et je vends. Donc voilà, rejoignez-nous dans le groupe. Ici, c'est une liste donc de requêtes Google pour avoir plus d'idées donc pour Noël qui arrive. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous notre groupe. Voilà, donc voilà l'introduction que je voulais faire. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement, donc il y a une tendance que j'ai testée au niveau des couvertures. Alors il y a un truc qui marche bien, après il faut pas en abuser, c'est comme tout, mais il faudrait le tester de votre côté aussi, et vous verrez que dans beaucoup de niches ça marche, c'est-à-dire tout simplement de faire une couverture watercolor, c'est-à-dire la couleur à l'eau, la couleur aquarelle, comme vous voyez là. Donc vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec un carnet de notes, ni un carnet de dessin. Donc ici, par exemple, c'est un carnet pour le tarot, pour comment dire, pour voilà noter ce que les cartes ressortent, etc. Donc c'est un carnet c'est vraiment un carnet de pas de notes, mais c'est un journal, voilà. C'est un journal qui vous permet l'interprétation aussi du tarot. Je suis pas spécialisé dans ce domaine, mais c'est pour vous montrer que ça n'a rien à voir. Donc il l'a publié donc ici le 10 août 2020. Bon voilà, il a fait des ventes. Donc ça c'est sur le marché .com. Donc il a fait des ventes avec donc cette belle couverture où voilà, il y a une couleur un peu aquarelle. Alors je vais vous montrer un autre exemple ici. Donc pareil, c'est avec les fleurs. Bon, les fleurs ça marche bien quand vous faites avec des fleurs. Donc l'aquarelle et les fleurs ça marche pas mal. Donc voilà, vous pouvez voir, celui-là il a fait le 29 septembre 2020. Bon, il a fait des ventes. Bon, il n'y a pas de données. Voilà, il a fait des ventes. Donc voilà. Et ensuite, pour vous dire que ça marche même en français, sur .fr, donc ici vous pouvez voir, c'est un carnet qui n'a rien à voir avec ni du dessin, ni un carnet de notes, c'est un carnet d'adresse. Donc avec couverture florale et aquarelle ou watercolor, donc de la peinture à l'eau. Donc voilà ce style un peu peinture à l'eau, peinture aquarelle. Donc voilà. Donc ça c'est comment dire, c'est un type de couverture. Ce type de couverture, moi je l'ai essayé sur un domaine qui n'a rien à voir ni avec de la peinture, ni voilà avec des carnets d'adresses, etc. Rien à voir avec tout ce domaine-là. C'est un carnet que j'ai vendu donc aux États-Unis. Je l'ai traduit en français. Je l'ai vendu en France. Je l'ai vendu en Angleterre. Je crois que j'ai vendu aussi, il me semble, en Italie ou en Espagne. Voilà. Donc c'est joli quand vous avez un carnet. Vous savez pas trop quelle couverture faire, bah dites-vous il y a l'option aquarelle, il y a l'option couverture comme ça watercolor et c'est assez beau, ça donne envie, c'est un peu tendance parce que je vois que il y a pas mal de gens qui publient dans ce domaine des couvertures de ce type-là. Bon après il y en a qui se vendent pas, je vous le cache pas, il faut pas le mettre à toutes les sauces, ça sert à rien, mais de temps en temps quand on n'a pas trop d'idées. Donc, quand on n'a pas trop d'idées sur une couverture, on se dit je sais pas comment je vais la faire, par où je vais commencer. Là, par exemple, si vous faites un carnet de voyage sur Londres, bon, je suis pas en train de vous dire que la niche elle est bonne, enfin, j'ai pas regardé, mais
carnet de voyage Londres, regardez, c'est magnifique, c'est beau. Voilà. Donc ici, à la place de London, vous marquez carnet de voyage Londres, et c'est magnifique. Voilà, donc vous voyez, c'est le style, c'est les monuments de la ville de Londres, et avec ce style color, avec ce style watercolor, ce style un peu aquarelle. C'est assez sympathique. Voilà, donc c'est une option qu'il faut penser de temps en temps. Moi, je sais que ça marche, je l'ai testé, ça fonctionne, donc allez-y, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, quand vous n'avez pas trop d'idées, voilà. Après, il faut pas le faire dans tous les carnets. Il y a beaucoup de carnets qui se vendent pas avec le watercolor, mais quand les couleurs sont bien disposées, avec un peu de fleurs, avec un beau texte, il n'y a pas de raison que ça vende pas. Sur une bonne niche, bien sûr, toujours la niche. Sur la bonne niche, eh ben, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Alors voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires. Rejoignez-nous dans le groupe. Donc dans le groupe Facebook, vous pouvez voir ici. Donc j'ai 2 demandes d'adhésion ici qu'il faut que je regarde. Et puis voilà, bon, je poste pas mal de petites choses. Voilà, ici vous pouvez voir que donc Noël a démarré, hein. Donc le Q4 commence et les gens sont déjà en train de rechercher cadeaux de Noël. Donc vous voyez le pic ici, c'est en train de monter là. Donc voilà, vous voyez là, c'est en train de monter, ça va monter. Je pense pas qu'il va avoir la redescente au mois de novembre, je pense pas. Moi cette année, avec la situation sanitaire, les gens pourront pas trop aller dans les magasins, donc ils vont chercher des cadeaux de Noël. Donc sur Amazon, qui est quand même l'un des plus grands sites d'e-commerce dans le monde. Donc c'est pour ça, il faut tartiner, 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 levez-vous tôt, travaillez de bonne heure, travaillez, travaillez, prenez le peu de temps que vous avez et publiez, 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 et prenez ma formation, je vous montre aussi des niches, n'hésitez pas, et je vous dis d'ici là une prochaine vidéo, et puis bon business à vous. Ciao, ciao!